Au Moyen Âge, au Japon, il y avait des guerres incessantes, et à cause de ces guerres, tout le territoire a été détruit. La terre a perdu sa fertilité, donc personne n'a plus rien à manger ni à boire. Dans cette situation terrifiante, une femme pauvre et faible marche lentement pieds nus sur le sol dévasté. La femme est enceinte, mais personne ne peut l'aider à accoucher. Elle se rend dans un temple et utilise toute la force dont elle dispose pour donner naissance à son enfant. Les larmes coulent sur son visage car la douleur est terrible. Soudain, un animal les attaque, mais la femme prend une hache et le tue. Malgré sa faiblesse et sa faim, elle allaite son enfant avec le peu de lait qui lui reste. Plus tard, la femme est tellement affamée que lorsqu'elle tombe sur un cadavre, elle le voit comme de la viande pour son fils et le cuisine à la broche. Peu après, toujours à cause de la faim, elle abandonne son enfant. 8 ans plus tard, le garçon a pris la hache de sa mère et tue et mange des êtres humains pour satisfaire sa faim. Oui, c'est un terrible démon sous la forme d'un enfant. Il attaque une famille innocente, tue tous ses membres, puis se nourrit. Un jour, il trouve un moine sans défense sur un pont et le regarde comme un animal affamé, s'apprêtant à le tuer. Mais le moine, Ushi, est plus habile que lui et évite facilement ses attaques, le battant. Il s'avère que le garçon est un cannibale et qu'il ne sait même pas comment parler à un être humain normal. Le moine l'emmène alors dans une grotte et lui donne de la bonne nourriture. Ushi lui dit que nous, les êtres humains, ne sommes pas destinés à nous entretuer, mais à nous aider les uns les autres. Il donne ensuite plus de nourriture au garçon. En échange, il oblige le garçon à réciter son ancien mantra bouddhiste. Soudain, l'orphelin parvient à parler pour la première fois. Même s'il ne s'agit que d'un mantra qu'il ne comprend pas, le moine lui donne à nouveau à manger et lui donne même un nom, Asura. Le sage poursuit son voyage et Asura le suit. Plus tard, un homme nommé Chisiru et quelques enfants tirent une charrette en bois pour les ramener à leur village. Un enfant tombe, alors Asura se précipite pour le manger, mais Chisiru le repousse à coups de pied. À ce moment-là, un oiseau attaque le garçon évanoui, mais Asura se bat avec l'oiseau et le chasse. En échange, Chisiru donne à l'orphelin un petit morceau de viande. Les autres enfants disent que l'orphelin se comporte comme un chien, alors Chisiru et les autres enfants continuent à transporter le tronc. Ils doivent traverser un autre village, mais certains enfants commencent à leur jeter des pierres et leur demandent de l'argent pour les laisser passer. Chisiru n'a cependant rien à leur donner, alors les enfants continuent à leur lancer des pierres. Une des pierres touche accidentellement Asura, qui suit le groupe. Asura se met en colère et attaque les garçons de toutes ses forces. Asura mord le cou du garçon comme s'il s'agissait d'un hamburger au fromage. Nous découvrons que le garçon tué par Asura, Kotaro, est en réalité le fils du chef du village, Jitu. Jitu arrive avec ses gardes et demande qui a tué son fils. Quand il découvre que c'est Asura, il le poursuit à travers tout le village et le rattrape dans les collines, où les deux hommes se retrouvent face à face, mais l'orphelin saute sur l'homme et le mord. Alors qu'ils se battent au bord d'un précipice, Asura tombe, mais il survit car il est tombé sur un tas de cadavres. Malheureusement, il est gravement blessé et ne peut plus marcher. Un jour, une jolie fille du village nommée Wakaza trouve Asura qui saigne dans la rivière et l'emmène dans une cabane voisine où elle utilise un bâton brûlant sur ses blessures pour arrêter l'hémorragie. Elle le bande, lui donne à manger et prend soin de l'orphelin. Avant chaque repas, Asura récite le mantra bouddhiste que le moine lui a enseigné. La jeune fille décide d'apprendre à parler au garçon, même si cela est très risqué pour elle. Elle cache l'orphelin aux autres habitants du village. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle après avoir travaillé dans les champs, elle voit qu'Asura est venu la voir. Il l'emmène ensuite dans un endroit isolé dans les collines, où personne ne peut les voir. Ils se baignent même ensemble. Wakaza lui dit qu'elle aimerait quitter le village et s'enfuir en ville. Dans son petit village, les femmes sont obligées de travailler sans relâche et les habitants doivent payer des impôts, même en se privant de nourriture. Une nuit, Wakaza apporte de la nourriture à l'enfant, mais elle s'en va sans lui parler. Le lendemain matin, alors qu'elle cueille des champignons, Asura prend sa faux et lui crie dessus, mais elle le calme et ne sourit pas tant qu'il ne l'embrasse pas. Plus tard, elle cuisine puis se rend à l'arrière de la maison où Chisiru l'attend. Au bout d'un moment,
il commence à pleuvoir et Asura décide d'aller chercher Wakaza. Il la trouve dans une cabane abandonnée avec Chihiro. Tous deux préparent leur fuite du village. Voyant cela, Asura devient jaloux, alors il prend la faux laissée dehors et frappe Chihiro, le blessant au bras. Wakaza se met en colère contre le petit orphelin et lui crie dessus en le traitant de « démon ». Après avoir entendu cela, Asura devient encore plus triste et quitte le village en répétant le mot « démon ». Cette nuit-là, une inondation descend des collines et engloutit tout le village, mais Asura parvient à se sauver. Quelque temps plus tard, le moine arrive au village et assiste à la mort et à la destruction qui y règne. Il récite une petite prière au Bouddha, puis s'approche de l'orphelin qui pleure. Le garçon lui dit qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Uchi est surpris que l'enfant puisse parler. Asura dit alors au moine qu'il n'est pas un être humain, mais certainement un démon. Il attaque alors le moine, mais celui-ci le terrasse et lui dit que son cœur est celui d'un être humain pur et effrayé. Le moine lui dit qu'il ne doit pas combattre les gens, mais ses démons intérieurs. Le moine prend alors la faux et offre sa main au Bouddha en sacrifice. Asura se rend compte qu'il ne veut pas manger la chair d'une personne qu'il connaît, alors il s'enfuit. Pendant ce temps, Wakaza et son père sont en difficulté car l'inondation a détruit toute leur récolte et ils n'ont plus rien à manger. L'un des villageois suggère au père de vendre Wakaza en échange d'argent pour survivre, en demandant un prix équitable. Mais le père crie à l'homme qu'il ne vendra jamais sa fille, alors la jeune fille sort pour mendier de la nourriture, mais il n'y a rien à donner. Même Chihiro ne soutient pas Wakaza dans ce moment difficile. Wakaza et son père sont tous deux mourants, alors Chihiro va chercher de la nourriture chez ses frères, mais eux aussi ont faim et commencent à se fâcher contre lui. Asura voit la situation de Wakaza, alors il tue le cheval de la maison du chef du village pour nourrir sa seule amie. Lorsque Jitu apprend que l'orphelin est toujours en vie et qu'il tue ses chevaux, il convoque tous les habitants du village et leur ordonne de tuer Asura, annonçant une récompense de beaucoup de riz à celui qui le tuera. Le père de Wakaza se joint à la recherche de l'orphelin, mais à ce moment-là, Asura entre dans leur maison et met la viande de cheval devant eux. Wakaza et son père sont tous deux émus par ce geste, mais la jeune fille jette la viande car elle croit qu'il s'agit de viande humaine. Quand Asura lui dit que c'est de la viande de cheval, elle continue de ne pas le croire, mais son père est affamé et mourant. Asura lui donne la moitié de la viande, qu'il mange crue dans son désespoir. Asura pleure et demande à Wakaza de prendre la viande, sinon elle mourra. Il veut seulement l'aider afin qu'ils puissent redevenir amis comme avant. Mais Wakaza continue de le détester et, au lieu de lui pardonner, elle refuse la viande et décide de s'allonger et de mourir. Asura pleure et dit qu'il veut que Wakaza vive pour toujours avec lui. Soudain, tous les villageois et Jitu arrivent, alors l'orphelin se jette sur eux et s'enfuit dans la forêt, esquivant toutes leurs attaques. Tout le village le poursuit et leur torche illumine la nuit. Asura tend une embuscade à plusieurs villageois et les tue un par un. Jitu le poursuit, mais l'enfant se cache dans l'herbe. Puis il attaque soudainement le chef du village, le faisant tomber de son cheval. Asura frappe Jitu d'un coup violent, et le chef du village meurt quelques secondes plus tard. L'orphelin s'enfuit tandis que les villageois le poursuivent. Ils parviennent à le rattraper sur un pont brisé et le brûlent des deux côtés. Asura court de l'autre côté du pont, mais les flammes le rattrapent et il tombe. Plus tard, nous voyons que toute la forêt a été brûlée par le feu des villageois. Quelque temps plus tard, Chihiro et l'équipe de garçons sont vus en train de traîner le cadavre de Wakaza. Soudain, Asura marche vers eux, alors Chihiro regarde l'orphelin, mais aucun des deux ne fait rien. Après beaucoup de temps, Asura a grandi et il fabrique maintenant des idoles de Bouddha en bois. Malgré ses débuts tristes, Asura a appris à vivre malgré toutes les difficultés. C'est l'humanité elle-même qui rend l'être humain si beau. Nous voyons ensuite que la Terre n'est plus aussi aride qu'autrefois et que les grandes villes sont peuplées, avec des gens qui progressent. Que pensez-vous de ce film d'animation? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.